y a toute la routine d'entretien. Ça, c'est en effet c'est un frein principal. Est-ce que je vais devoir mettre mes mains dans les selles? C'est une inquiétude et il y a plein d'outils pour pouvoir lever ça. Un deuxième frein, c'est quel modèle choisir. Il y a vraiment beaucoup de modèles disponibles sur le marché, lequel va être adapté, lequel va me convenir, va convenir à mon enfant. Et le troisième frein, c'est le jargon. En fonction des marques, les noms des parties, des couches vont être différentes. Alors c'est pas très facile de pouvoir les comparer les uns avec les autres et c'est un peu parfois obscur. Il y a trois arguments principaux et en fonction de nos propres sensibilités, il y en a un qui va plus nous interpeller que d'autres. Il y a l'argument écologique au niveau de l'utilisation des ressources. On n'utilise pas des ressources une seule fois pour en faire un déchet, on va utiliser une fois des ressources souvent renouvelables et on va pouvoir l'utiliser 200 à 500 fois sans problème. Donc il n'y a pas cette tonne de déchets au bout de l'apprentissage de la propreté. Généralement, on considère que ça représente une tonne de déchets, une couche jetable. Donc c'est un argument plutôt écologique. Il y a un argument autour de la santé. Les couches jetables sont constituées de beaucoup de produits issus de la pétrochimie, entre 50 et 95% en fonction des marques. Ça pose question au niveau de la santé, être en contact avec des matières synthétiques pendant 2 ans et demi, 3 ans, c'est sans doute dommageable. Certains enfants font des réactions cutanées très très violentes, donc c'est interpellant. Et la troisième raison, c'est une raison économique. À savoir que pour des couches jetables, on est entre 1500 et 2500 € pour un enfant de la naissance à la propreté. Pour des couches lavables, avec déjà une base de 200 €, il y a moyen de s'équiper d'occasion tout à fait correctement. Si on choisit des couches neuves, on va plutôt être à 400-500 €. À savoir que ces couches, oui, on doit les laver, donc il faut compter à peu près 80 € par an pour l'entretien, l'eau, l'électricité. Mais ces couches vont pouvoir éventuellement servir pour un deuxième enfant où le marché de l'occasion est très développé, donc on peut aussi revendre les couches après les avoir utilisées pour un enfant. Pour l'entretien, on a d'abord un outil génial qui s'appelle une machine à laver. Ça, on l'oublie souvent, parce que nos grands-mères n'en avaient pas. Ensuite, la lessive qu'on utilise, on recommande d'utiliser une lessive concentrée en poudre pour éviter l'encrassement des couches. Alors l'encrassement, c'est lié aux produits de lessive liquide qui contiennent de la glycérine qui risque de graisser les couches et les rendre de moins en moins absorbantes. Donc on recommande plutôt de la lessive concentrée en poudre. Moi j'ai une petite préférence pour une marque belge qui est fabriquée pas loin de chez nous et qui est disponible souvent en vrac ou en sac en papier. Au niveau écologique, c'est vraiment le top. Les motivations sont très multiples, donc on retrouve les arguments économiques, écologiques et la santé. Il y a parfois certains parents qui viennent juste avec une envie plutôt sociétale de se dire j'en ai marre de donner mon argent à des multinationales, je préfère favoriser un atelier de couture local.